Masechet Nida, résumé du Daf Zayin. Première halakha dit la Gemara, une femme qui pétrit la pâte et que on a eu un safek touma sur cette pâte-là avant de la pétrir, on a le droit de la faire betouma. Mais une fois que la pâte a été pétrie déjà, il faut faire attention de la garder betahara, malgré le safek touma qui a eu lieu dans cette pâte-là. Et la différence, elle est que tant que la pâte n'a pas été faite, alors on n'a pas de problème de la rendre tamée, parce que c'est du choulin, il n'y a pas de gdusha, et on a le droit de causer de la touma pour des choulin en Eretz Israël. Tandis qu'une fois que la pâte a été faite déjà, alors dans cette pâte-là, il y a un prélèvement de chala qu'il faut sortir. Donc cette chala, elle est mélangée, ce prélèvement il est mélangé dans la pâte. Ce mélange-là cause un problème de rendre tamée la pâte tout entière à cause de la kedusha de la chala qui s'y trouve. Donc il faut faire attention de la faire au maximum betahara. Et une fois qu'on aura terminé la pâte betahara et qu'on aura fait le prélèvement de la chala, bien il faudra se rappeler que cette chala n'est pas mangeable. On ne peut pas la manger de peur qu'elle est tméa. On ne peut pas la brûler de peur qu'elle est théora. Donc on la laisse de côté sans pouvoir vraiment s'en occuper. Maintenant, la Gemara ajoute une précision importante, que ici, de quel genre de safek touma, quel est le safek touma que je dois craindre ici, qui m'interdit en fait de continuer à pétrir betouma. C'est même un safek touma lointain. Même un safek touma lointain, je dois le craindre en ce qui concerne cette pâte-là, dans laquelle il y a un mélange de prélèvement de chala qu'il faudra prélever en fait. Et je devrais craindre même un chashash de touma, même un safek touma lointain. Et on a deux exemples de safek touma. Un safek touma classique, qui est valable même dans des choulines, qu'il faudrait craindre même dans des choulines. C'est quelqu'un qui est passé par un sentier, il ne sait plus lequel, il ne sait pas si c'est le sentier où il y a de la touma, où il y a un mort enterré là-bas, ou bien c'est le deuxième sentier. Là, il doit craindre sa touma, même si il n'a que en face de lui des choulines qu'il est intéressé de les garder betahara. Il y a un degré de touma plus lointain, c'est le zav et le tahor, qui sont en train les deux de porter une charge ensemble. Si elle est lourde, le tahor doit craindre qu'il a été bougé par le zav ou que lui a bougé le zav, et donc il est devenu tamé. Il doit craindre qu'il est devenu tamé. Quand est-ce qu'il doit craindre qu'il est devenu tamé? Pas en ce qui concerne les choulines. Même s'il veut garder ses choulines betahara, il n'a pas à craindre la touma dans ce cas-là, puisqu'il était loin du zav, il ne l'a pas vraiment touché. C'est que un safek, peut-être que finalement il a bougé ou il a été bougé par le zav. Mais en ce qui concerne la chala, la touma, ou bien même des choulines dans lesquelles il y a un mélange de prélèvement de chala qu'il faudra prélever, comme chez nous, la pâte, eh bien là, il faut craindre même ce safek touma-là, de dire que peut-être qu'il est devenu tamé à cause de la charge qui était trop lourde et qui a fait que, en la tenant, il a bougé ou il a été bougé par le deuxième. Et là, on doit craindre, donc maintenant, s'il va toucher cette pâte-là, il faudrait craindre qu'elle a un côté de touma. Pourquoi? Parce que finalement, on considère que choulin, on appelle ça choulin hatvulin lechala. Des choulin qui sont tevel pour la chala, c'est-à-dire qu'il faut leur prélever la chala, ils sont à un degré de chala. Il faut les garder à un degré important, un degré de chala, un degré de tara important comme la chala elle-même. Et c'est pour ça que dès que j'ai un safek touma, même lointain, je dois craindre la touma déjà, comme si c'était la chala elle-même. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans les détails de ce principe-là. Est-ce que vraiment on dit comme ça, que des choulines dans lesquelles il y a un mélange de chala qui n'a pas encore été prélevé, je dois les considérer comme la chala elle-même, je dois faire attention avec comme la chala elle-même. La Gemara pose dessus une contradiction, elle fait les différences, quand est-ce qu'on craint oui, quand est-ce qu'on n'a pas à garder le degré supérieur de tahara. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah. Une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer dit, il y a 4 femmes qui n'ont pas à craindre les 24 heures si elles voient leurs règles, elles n'ont pas à craindre 24 heures en arrière. Quelles sont les 4 femmes? Les 4 femmes sont Betula. Betula, ça veut dire une petite fille qui n'a jamais vu encore. Une femme enceinte, une femme qui allait et une femme âgée.
Rabbi Yoshua dit non, moi j'ai entendu que la petite fille, j'ai pas entendu le reste. Le reste, elles sont a priori comme des femmes classiques, ils doivent lui craindre 24 heures. La Gemara ajoute dessus que Rabbi Eliezer lui a dit mais tu n'as pas entendu, c'est pas la preuve que non. Tu n'as pas entendu. Moi j'ai eu entendu de mes maîtres que la lacha elle est que toutes ces 4 femmes-là n'ont pas à craindre 24 heures. Et la Gemara raconte que du vivant de Rabbi Eliezer, on ne faisait pas comme lui. De son vivant, on faisait comme Rabbi Yoshua. On faisait plutôt comme Rabbi Yoshua de dire que ce n'est qu'une petite fille qui n'a pas à craindre 24 heures, mais les autres elles doivent lui craindre. Après la ptira de Rabbi Eliezer, on commençait à dire comme lui. La Gemara explique que de son vivant, on avait un problème de dire comme lui, c'est parce qu'on voulait pas que les gens s'habituent à faire comme Rabbi Eliezer, alors qu'en général, la lacha n'est pas comme lui. Et donc, on avait un problème que si on habituait les gens à faire comme Rabbi Eliezer ici, ils vont continuer à faire comme Rabbi Eliezer ailleurs aussi. Or, on ne pourra pas les empêcher parce que ça sera un manque de respect, de kavod vis-à-vis de Rabbi Eliezer. Et donc, on a préféré dire que la lacha n'est pas comme Rabbi Eliezer du tout. Après sa ptira, on n'a plus ce problème-là. On peut empêcher les gens de faire comme Rabbi Eliezer, en leur disant ici la lacha est comme lui, ici la lacha n'est pas comme lui. Il n'y aura pas un problème de kavod. Alors là, effectivement, on a retrouvé le témoignage de Rabbi Eliezer qui a entendu que toutes ces 4 femmes-là n'ont pas à craindre les 24 heures. La Gemara ramène encore 3 autres cas par celui-ci, donc ça fait 4 endroits où la lacha est comme Rabbi Eliezer. Donc on a déjà celui-là. On a encore 3 autres halachot où la lacha est comme Rabbi Eliezer. À propos, par exemple, d'une femme qui a vu du sang, elle ne sait pas si c'est en rapport avec son accouchement, donc elle n'est pas zava, ce n'est que du sang d'accouchement, ou bien c'est sans rapport avec son accouchement. Rabbi Eliezer dit que si son sang s'est calmé, ses douleurs se sont calmées 24 heures avant l'accouchement, alors c'est la preuve que c'est un sang de zava et pas un sang de leda, pas un sang d'accouchement. La lacha est comme lui. Nous avons encore un autre cas où la lacha est comme Rabbi Eliezer, qui est le zav et la zava qui devaient se vérifier 7 jours d'affilée, ils ne se sont vérifiés que le premier et le 7e jour. Selon Rabbi Eliezer, c'est suffisant, Bedi Avad, ils sont théorim. Et la lacha ici aussi, elle est comme Rabbi Eliezer. On a encore un cas où la lacha est comme Rabbi Eliezer, c'est l'arrière d'un kli qui est devenu tamé en touchant un liquide tamé, alors il ne rend tamé que des liquides, mais pas des aliments, et à nouveau, la lacha est ici aussi comme Rabbi Eliezer. Et la Gemara demande, mais quel est le chidouche de dire qu'un lacha est comme Rabbi Eliezer alors que c'est déjà tranché dans la Mishnayot? Pourquoi est-ce que Shmuel a besoin de le répéter ici? Répond la Gemara justement pour nous dire qu'on ne peut pas se fier aux Mishnayot qui tranchent la halacha. La halacha, il faut la trancher dans la Gemara. C'est pour ça que Shmuel a eu besoin de répéter. Sache que dans ces 4 endroits-là, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer.